Sénégal, bonjour. Retour sur les dérives de chroniqueurs dans des médias audiovisuels avec critique quotidienne ce matin. Le journal, en tout cas, de renseigner, le CNRA, le CNRA sort de sa torpeur et menace. Menacé au nom de qui ou de quoi. Quoi qu'il en soit. Retenons en tout cas ce que nous livre critique quotidienne à ce sujet. Le CNRA est resté les bras ballants pendant des années. D'où notre intérêt de prendre tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias de souligner contre les propos injurieux et dégradants de certains chroniqueurs. Le CNRA obéit à Pastef les patriotes, vrai ou pas, tout compte fait. Retenons l'interrogation de tribune quotidienne, à savoir, où était l'organe, comprenez le CNRA, quand sur plusieurs plateaux de télé, les chroniqueurs et dirigeants de Pastef les patriotes appelés scientifiques cœur d'office. En attendant la réaction de l'organe de régulation, comprenez le CNRA, dirigé aujourd'hui par Mamadou Oumar Ndiaye, alias Grand Monde, mon confrère, tribune quotidienne de s'intéresser à la loi sur l'amnistie et le foncier. Et là, il convenait de souligner quand Pastef les patriotes parrainent le recul de la démocratie. Et c'est au nom de la démocratie que tribune quotidienne souligne, comprenez, une loi qui abroge partiellement la loi d'amnistie est en contradiction totale avec le caractère général et impersonnel de la règle de droit. Aussi, une abrogation partielle de l'amnistie viole délibérément le principe de l'égalité des citoyens devant la loi, explique toujours tribune quotidienne. Et Vox Populi, pour sa part de s'intéresser à la réaction de Alioune Tine, droit de l'homiste chevronné de son état. À quel sujet? Au sujet de la situation politique délétère, tristement illustrée pour ne pas dire gravement matérialisée par une guerre de l'information et des attaques personnelles au bas de la ceinture. Bon, Alioune Tine diagnostique une descente aux enfers. Nous livre Vox Populi au journal de souligner les propos de l'homme, comprenez, avec une forte polarisation que crée la vitalité des réseaux sociaux. Il y a véritablement problème, et plus que chaque problème a toujours une solution. Alioune Tine, toujours dans Vox Populi, prévient contre les nouvelles armes de la guerre de l'information qui apparemment épousent les contours d'armes de destruction massive. D'après toujours Alioune Tine dans Vox Populi, et source A pour sa part de nous apprendre, le FDR au guide religieux de Medina Baye et Léona Niassène, le pays est à l'arrêt. Nettoyé. Waouh. En d'autres termes, Réumi Dohoul. Selon bien entendu le FDR, en visite auprès des guides religieux de Medina Baye et Léona Niassène, d'après source A, le journal en tout cas de nous livrer les propos de Sambassi, porte-parole du jour, à savoir, on a beau vouloir transfigurer la réalité, le fait constant, le fait irréfutable est que depuis un an, notre pays est à l'arrêt, ce qui permet de nous arrêter sur la une du peuple quotidien. Le journal en tout cas de révéler abrogation partielle de l'amnistie, une grande mobilisation annoncée ce vendredi. Il est question de quoi? De la marche qui va se dérouler de 15h à 18h, informe le peuple quotidien. Le journal de renseigner également la procession ira de l'axe rond-point Liberté 6, station Total Énergie, sortie VDN en passant par les deux voies. Et l'exposé de motifs gravite autour de l'enfumage juridique et de l'embobinage, illustré par l'argument fallacieux de l'ambiguïté de la loi d'amnistie de 2024, informe le peuple quotidien. Le quotidien pendant ce temps d'indiquer loi interprétative de la loi d'amnistie, la nouvelle mouture de Amadou Ba. Bon, nouvelle mouture aux allures de Naremba, voire de Tourlende ou pas. Pour l'instant, c'est l'observateur L'Obs qui accroche l'homme, comprenez, Amadou Ba. En tout cas, Amadou Ba, l'interview vérité. C'est le titre qui barre la une de l'observateur L'Obs dans le journal du groupe Futur Média. L'honorable député et porteur de la fameuse loi de jurer la main sur le cœur avant de dire à haute et intelligible voix, jamais dans la loi interprétative, on ne parle ou fait référence aux forces de défense et de sécurité, ni dans l'exposé des motifs, ni dans le texte de la loi, même si la loi est dure, mais c'est la loi. Retenons également l'autre point évoqué par l'honorable député Amadou Ba, numéro 2, dans l'observateur L'Obs, comprenez, certains membres de la société civile doivent savoir raison garder et se mettre aux côtés des victimes au lieu d'essayer d'être des alliés des commanditaires, des assassinats, des meurtres et entre autres actes inhumains. Bon, on donnera à la justice suffisamment de moyens pour qu'aucun président, aucun ministre, aucun gouvernant n'ose s'interposer dans le déclenchement des investissements et des poursuites, dira toujours Amadou Ba, numéro 2, dans l'observateur L'Obs ce matin, il y a Walf Quotidien qui met les pieds dans le plat à propos du débat relatif à la falsification des comptes publics et ce qui rend public. Le quotidien du groupe Walfadjri gravite autour d'un fait. Comprenez, le FMI enfonce Macky Sall. En d'autres termes, le problème dans cette histoire, d'après Walf Quotidien ce matin, c'est Macky Sall. Cependant,
dans l'As quotidien, il y a l'économiste Ndongo Samba Sila qui, à propos de la prétendue dette cachée du Sénégal, indexe le laxisme du FMI. Ou le box, comme nous tentons de dire. Que dire d'autre de cette actualité, sinon ce qu'on nous livre Vox Populi à sa une. Comprenez, il monte au front après la sortie du chef de mission du FMI, le ministre de l'économie enjambe les faux chiffres. En tout cas, docteur Abdourahmane Sarr, puisque c'est de lui qu'il s'agit, dégage les perspectives d'après Vox Populi, d'où ces propos à lire dans le journal. Comprenez, la question de la sous-estimation de notre déficit et de notre endettement est actée. Et maintenant, derrière nous, lui, c'est Cheikh Bamba Dièye ou le Allahou Akhidun Bundaoundaou Boutouti qui illustre la une de Tribune quotidienne ce matin. Loukeweti. Eh bien, le journal du groupe des médias de révéler situation paradoxale à l'aéroport international de Diass. On licencie 500 pères de famille à l'AIBD, mais on aménage un salon d'honneur à 3 milliards de francs CFA. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. En tout cas, Cheikh Bamba Dièye, toi aussi, voilà ce qu'il a de dire à propos de cette actualité dans Tribune quotidien qui renseigne la convention entre l'APDA et l'AIBD intervient au moment où direction et employés sont au bord de la confrontation. Bon, pendant qu'on nous a parlé de réduction des charges de sureffectifs et de gestion rigoureuse, on aménage un salon d'honneur à 3 milliards de francs CFA au niveau de l'AIBD. Explique bien entendu Tribune, le journal du groupe des médias. De noter également, le gouvernement trouve sans effort près de 3 milliards de francs CFA pour un projet de prestige, pour ne pas dire un projet de bégué. Déplore bien entendu Thierno Diop alias Tchelou Makdou Ainelo dans le journal groupe des médias. En tout cas, situation paradoxale à l'aéroport international de Diass. On licencie 500 pères de famille, mais on aménage un salon d'honneur à 3 milliards de francs CFA avec à la clé une convention entre l'APDA dirigée par Kiwai Chokodakei. En attendant, passons à Libération ce matin qui revient en long et en large sur le braquage en pleine circulation à Ouakam. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous dire la DIC, la DIC intercepte le cerveau présumé. En tout cas, piégé par les enquêteurs puis cerné sous les bandes bas, placé en garde à vue depuis hier, informe bien entendu Libération. Le journal d'ajouter le père et la maman d'un autre fugitif retenu par les enquêteurs pour avoir reçu de leur fils des fonds via un tchak-tchak. Que dire d'autre de cette actualité sinon 7 suspects entre les mains de la DIC à ce stade? D'après bien entendu Libération, restons avec le journal. Pour terminer, à la une de Libération, on peut également lire après le Riou Baroubab dans la petite côte, le lodge, les manguiers de Guéréo braqués. Les assaillants étaient armés de fusils de chasse et de machettes, informe Libération. Au journal d'ajouter, après avoir neutralisé les vigiles, ils ont pris 7 millions de francs CFA, se trouvant dans un coffre avant de prendre la fuite. Bon, après le Riou Baobab, le lodge, les manguiers de Guéréo braqués en un laps de temps, comme nous l'apprend Libération ce matin. Mais là, t'es dong de Tchei Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.